Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le studio en direct du Salon des entrepreneurs de Nantes et je suis en compagnie de Christian Guellerin. Christian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de vous être arrêté sur ce canapé. Alors Christian, vous êtes le directeur de l'école du design Nantes Atlantique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Dites-nous, qu'est-ce qu'un directeur d'école de design fait au Salon des entrepreneurs? Écoutez, le design est devenu une discipline stratégique. Un designer pour les entreprises, un designer se pose la question de comment on va vivre demain, quels seront les usages demain, compte tenu des évolutions de contexte, comment on va nourrir 10 milliards d'habitants sur la Terre, comment on va vivre dans des grandes mégalopoles, comment on va utiliser la réalité virtuelle, comment on va utiliser les robots. Un designer dessine la façon dont on va vivre demain et tout ça est extrêmement intéressant pour les entreprises qui se posent les questions de l'innovation, qui se posent la question de comment elles vont faire évoluer leur activité compte tenu de ces modifications de contexte, comment elles sont en capacité de faire autre chose avec ce qu'elles savent faire. Je vais vous donner un exemple très très simple. Aujourd'hui, n'importe quel artisan qui fait des rillettes au Mans est devenu, grâce à Internet, une entreprise internationale. Eh bien, effectivement, ça lui pose la question de comment cette entreprise est capable de changer son modèle pour devenir une entreprise internationale. Un designer, il dessine tout ça, il représente tout ça pour le rendre réel, objectif et acceptable. Donc beaucoup d'entreprises viennent nous voir en nous disant quel est mon métier demain. Et alors, vous parlez de ces entreprises justement qui innovent, qui s'exportent. Vous êtes aussi là pour les récompenser, ces entreprises, puisque Exactement. vous êtes venu remettre les trophées du design. C'est bien ça? Oui. Depuis une quinzaine d'années, nous remettons un trophée de design stratégique à des entreprises qui justement se posent la question de l'innovation et ont mis au cœur de leur process industriel ou commercial l'innovation. Elles sont effectivement dans une réflexion à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans autour de la modification de leur modèle économique. Alors, sur quels critères vous les choisissez, ces entreprises? Déjà, combien sont-elles à concourir pour ce prix? Alors, nous récompensons 5 entreprises tous les ans, c'est-à-dire que nous avons réuni l'ensemble des acteurs de l'innovation sur tout le territoire du Grand Ouest, de Saint-Malo jusqu'à Bordeaux. Ce qui représentait combien d'entreprises à peu près? Il y a une quinzaine d'agences de l'innovation qui dépendent des régions, qui dépendent de l'État, qui dépendent de l'ARIS, des chambres de commerce, qui en fait nomment 5 entreprises qui leur paraissent extrêmement vertueuses et extrêmement intéressantes et sur lesquelles il faut donner un coup de projecteur. Donc ce n'est pas un concours au sens où on sélectionne des entreprises, on nomme des entreprises plus exactement. Voilà, et 5 entreprises tous les ans. Qui sont soumis peut-être à un jury, c'est ça? Alors effectivement, on se pose la question de la pertinence plus ou moins grande de décerner ce trophée à une entreprise plutôt qu'une autre. Bon, mais c'est plutôt une démarche de nomination plutôt qu'une démarche de concours. Voilà. Donc là, vous venez de les remettre, Oui. ces prix. Il y a d'ailleurs derrière nous un peu une foule qui savoure du champagne suite à, ces prix. Quelles ont été les entreprises récompensées? Alors, une entreprise qui s'appelle Abri Plus. Abri Plus est une société autour de Nantes qui fait de l'aménagement urbain et en particulier qui fait tout ce qui est abri pour les vélos, les mobylettes. Il y a une grande problématique aujourd'hui autour de l'aménagement des villes et de la mobilité dans les villes. Grégoire Masse, son directeur général, viendra nous en parler sur ce même plateau. Exactement. Eh bien, c'est une entreprise qui propose des solutions de gardiennage, de sécurité, d'aménagement des villes, alors avec évidemment une identité esthétique rapport aux villes en question. Donc Abribus, elle a remporté le trophée du design global. Du design global. Voilà. Nous avons récompensé une société des Pyrénées sur une innovation dans ce qui est le domaine de l'acrobranche. Cette société s'appelle Vert Voltige. Et qui a reçu le trophée de... Alors, qui a reçu le trophée, je vérifie mes notes, mention innovation. Nous avons remis un trophée start-up à une entreprise qui s'est constituée autour du fait de revisiter la fourchette. C'est-à-dire que c'est assez intéressant parce que finalement,
la fourchette est un outil banal, comment on peut revisiter une fourchette. Et c'est une entreprise qui est en train de casser la baraque parce qu'ils ont inventé une fourchette d'une autre nature qu'ils sont en train de vendre dans le monde entier. Comme quoi, finalement, à partir d'un produit banal et autour de l'innovation, on peut se reposer la question des usages, on peut se reposer la question des gestes, de l'ergonomie d'une fourchette et réinventer ce qui serait traditionnellement appelé les arts de la table. Donc c'est une société qui s'appelle Trident, mention start-up. Nous avons récompensé une entreprise coup de cœur du jury qui fait des jouets en bois modulables. C'est-à-dire qu'au moment où tous nos enfants sont extrêmement habiles sur Internet, sur les réseaux sociaux, demain vont jouer avec des robots et de l'intelligence artificielle, on a une entreprise qui réinvente le jouet en bois. Et qui effectivement se repose la question à la fois du jeu et à la fois de l'éducation des enfants à partir d'une valeur qui est le jouet en bois. Et puis un trophée design de service. Alors c'est intéressant parce que là on incarne bien la puissance du design. C'est une société qui s'appelle In My French Garden. C'est un pépiniériste qui effectivement se pose la question de comment je passe du produit au service et qui offre dorénavant toute une plateforme de services pour faire du jardinage chez soi. Et au départ, c'est un pépiniériste, donc il produit des plantes. Et là, en fait, il est en train de passer du produit au service. Comment, avec ce que je sais faire, je suis en capacité de faire autre chose et de proposer une plateforme Internet, donc qui a vocation à devenir internationale, pour intégrer le jardin dans nos maisons d'habitation. Comme on peut le voir, c'est 5 entreprises très différentes et sur des secteurs où l'on se réinvente, des secteurs exactement bien intégrés sur lesquels on se réinvente. Merci beaucoup, Christian Gallerin, d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup nous raconter ces trophées du design. Nous allons bientôt recevoir 2 des lauréats. Restez avec nous et à tout de suite.